Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Celui qui ignore la droiture succombera, mais un juste vivra par sa foi. Ananias, Azarias et Misaë, pour leur confiance en Dieu, échappèrent aux flammes. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles avancèrent vers lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur, lui disent-ils. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. La foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas, et la récompense de cette foi est de voir ce que nous croyons. Celui qui a la foi voit avec les yeux de Dieu. Ils ont demandé, « Quelle est la meilleure chose à posséder? »
Bouddha répondit, « La foi est la meilleure chose que vous puissiez avoir. » Vous pourriez m'arracher les yeux, mais ça ne me tuera point. Tu pourrais me couper le nez, mais ça ne me tuerait pas non plus. Par contre, détruisez ma foi en Dieu, et je serai mort. Quel est l'homme le plus heureux sans la foi? Une fleur dans un verre d'eau, sans racines et sans durée? Tu peux, mon frère, ne pas croire en Dieu, mais Dieu ne cessera jamais de croire en toi. La foi est amour. Celui qui croit aime, comme celui qui connaît aime. Alors la foi, en déplaçant les montagnes, c'est aimer en les déplaçant. Et j'aime transporter la montagne en moi à chaque instant pour que Dieu, le Saint-Esprit, vive. Mais je veux, au cours de ma journée, transporter chaque montagne que je rencontre dans l'âme de mes frères. Ma femme est tombée amoureuse d'un collègue. Elle est partie en laissant ses 4 enfants. Le plus jeune avait 4 ans. Je ne pouvais pas crier mon désespoir pour ne pas augmenter la douleur des enfants. J'ai maudit le soutien psychothérapeutique qui semblait l'aider à surmonter son complexe d'être obèse. J'ai essayé de voir s'il avait de la culpabilité en moi. Ma foi a été mise à l'épreuve. Au fond des ténèbres, une échappatoire s'est ouverte. Vivre ce drame avec les enfants, avec confiance, et faire en sorte que la mère ne ressente aucun jugement à son égard. Un vrai défi. Parfois, je lui amenais le bébé. D'autres fois, je la faisais aller parler au professeur des autres enfants. Lentement, avec le temps, il me semblait que la distance qui nous séparait diminuait et qu'elle restait présente dans la vie de la famille. Quand elle a demandé le divorce, j'avais l'impression de devoir recommencer tout à zéro. Une nouvelle étape à franchir avec les enfants. À ce moment-là, le fils aîné, me voyant un jour triste et pensif, me dit « Papa, ne t'inquiète pas. Nous apprenons à prendre les rênes de notre vie en main. »
Ce qui nous sauve, c'est l'amour de Dieu. Mais son amour est si grand qu'il veut partager avec nous le mérite de notre salut. Ta foi t'a sauvé.